Cette journée, elle n'arrive pas n'importe quand. Elle arrive après des événements assez majeurs. Le rapport du GIEC, il y a presque une semaine, ce nouveau rapport du GIEC. Elle arrive aussi après quelques semaines, après la démission de Nicolas Hulot, qui là aussi, je crois, n'a laissé personne indifférent. Et puis elle arrive au lendemain de la marche pour le climat, pour lequel des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes un peu partout en France ont marché, et pour lequel 10 000 personnes à Grenoble ont marché. Elle arrive aussi à un moment où Emmanuel Macron, au bout d'à peine plus d'un an de pouvoir, ne parvient pas à former un gouvernement. On ne mesure peut-être pas totalement ce qui se passe, mais ça fait maintenant 12 jours que nous vivons sans gouvernement, puisqu'on a un Premier ministre dont on ne sait pas si finalement il va démissionner, pas démissionner, refaire un discours de politique générale ou pas, que les 3 ministres d'État qui avaient été nommés après l'élection d'Emmanuel Macron, il y en avait 3 qui avaient été nommés, les 3 ont disparu. Il n'y en a plus un. Il reste des gens qui ont le titre ministre d'État, mais des 3 ministres d'État qui avaient été nommés en mai 2017, il n'y en a plus un. Ces 12 jours, c'est juste incroyable. On sort du G6 là, des ministres de l'Intérieur des 6 plus grandes puissances européennes à Lyon. La journée du mardi, la journée de travail, a été assurée par un secrétaire d'État, parce que nous n'avons pas de ministre de l'Intérieur. Nous avons un, c'est le Premier ministre, mais il était à Paris en train de négocier avec le président de la République. Et finalement, ce n'est pas très étonnant, parce que quand on voit comment Nicolas Hulot a été traité, quand on voit comment le macroniste de la première heure, Gérard Collomb, a été traité, finalement, qui s'étonne encore que Macron ait du mal à constituer un gouvernement? Et on est là, je crois, à un moment de bascule. Notre histoire est pleine de moments de bascule. Chaque génération a vécu des moments de bascule, des moments où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous sommes là, dans ce moment-là, des moments où nous devons être à la hauteur des défis qui nous font face. C'est ça, l'éthique d'aujourd'hui, l'éthique toute simple, hein, c'est d'être à la hauteur des événements qui nous font face. Et c'est des moments où, finalement, nous envoyons un message. Nous envoyons un message à ceux qui accompagnent le système pour que tout continue comme avant, à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'alternative, à ceux qui disent que l'austérité du marché est inévitable, à ceux qui disent que la catastrophe est inévitable. À tout cela, nous envoyons un message, laissez la place. Voilà. Ce n'est plus l'heure, laissez la place. Ils doivent laisser la place à celles qui pensent que oui, ensemble, on peut changer la vie. C'était le slogan il y a quelque temps de la gauche, mais oui, ensemble, on peut changer la vie. Oui, ensemble, nous pouvons construire notre destin et nous sommes nombreux à croire aujourd'hui que le pire n'est pas sûr. C'était les mots d'Edgar Morin il y a presque un an à Grenoble. Le pire n'est jamais sûr. Nous pouvons construire un destin commun. Et je le dis aux cyniques, je le dis à ceux qui se mettent à l'abri du monde aujourd'hui, au lieu de le réguler, à ceux qui font sécession, à ceux qui larguent les amarres. Aurélien parlait tout à l'heure d'aller sur Mars en vaisseau spatial, mais je crois que dans la tête de certains, effectivement, on en est là. Ils larguent les amarres, ils font sécession sur notre territoire aujourd'hui, en attendant mieux. Que vous soyez acteur privé ou que vous soyez acteur public, que vous soyez là depuis très longtemps ou que vous voyez là dans l'opportunité du moment, l'opportunité de vous faire une place au soleil, votre temps, en fait, est révolu. Votre temps est révolu. Nous ne laisserons pas emmener notre société vers l'abîme. Nous sommes de ceux qui regardons l'espoir en face, dans les yeux. Nous regardons l'espoir en face et nous ne laisserons pas emmener notre société vers l'abîme. Nous tenons à ce monde, nous tenons à la vie. C'est ce que là nous disait à l'instant Aurélien. Nous allons nous battre pour la vie, nous allons nous battre pour le monde. Et nous pouvons dire aussi ensemble à ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique, agissent aujourd'hui en faisant sécession, ou bien à ceux qui, là, juste à Grenoble, tentent un dernier tour de piste, nos biens communs ne seront jamais, jamais, jamais votre argent de poche. Nous ne laisserons pas
notre territoire être caricaturé par des ambitions personnelles, par votre cynisme. Ici, c'est Grenoble, nous pouvons faire ensemble, nous avons montré que nous savions faire ensemble et nous pouvons faire encore ensemble. L'urgence climatique, allez-y si vous voulez. Il faut se donner du courage, il faut se donner du courage. Et dans la joie, nous étions la semaine dernière avec Corinne à Bayonne pour le deuxième grand rassemblement Alternatiba après Suite 2013. C'est ça, je crois, qui nous frappait à tous les deux. C'est à la fois cette exigence du détail et de l'action de chacun, exigence de qualité, et également cette joie qui effleurait partout. L'urgence climatique, on la connaît maintenant depuis longtemps, hein, depuis le rapport Meadows en 72. On a mis plus de 20 ans pour atterrir à Rio en 92. On a mis encore plus de 20 ans pour atterrir sur la COP 21. 24 COP maintenant, 5 rapports du GIEC, des milliers d'appels, des centaines de milliers de pétitions. Les risques, nous les avons en tête. Les images, les courbes, les chiffres, les degrés, les millions de réfugiés, les tempêtes, les frontières, la misère qui frappe les quartiers ici et partout, les trafics, les crashs, tout cela, nous le savons. Ces images, elles se répètent à l'infini, elles se répètent en bas de chez nous, elles se répètent partout sur nos écrans, elles s'invitent dans nos discussions familiales. Notre défi aujourd'hui, et c'était le thème de cette journée, notre défi, c'est de dépasser les appels et changer le réel. C'est cela notre défi, c'est cela qu'attendent les nouvelles générations, c'est cela nos aspirations. Ces nouvelles générations, elles sont prêtes, elles nous attendent. Hein. Poser la question à des enfants, je le fais régulièrement. Écoutez ce qui se disent dans les classes, dans les cours de récré. Il se dit beaucoup de choses merveilleuses, beaucoup d'inquiétudes aussi, mais beaucoup de choses merveilleuses sur le nouveau monde, des nouvelles évidences, de nouvelles sagesses aussi, des nouveaux points de repère. Et c'est pour cela qu'à Grenoble, on a fait ce choix d'avoir la jeunesse comme priorité absolue. 60 millions d'euros pour les écoles, ce n'est pas que pour évidemment les écoles, c'est bien plus que cela, hein, c'est 3,5 millions d'euros, on parlait de restauration et d'alimentation, 3,5 millions d'euros, c'est ce que nous mettons chaque année pour financer les tarifs de cantine à 0,77 centimes, 77 centimes d'euros par repas pour les 25% d'enfants de Grenoblois qui en bénéficient. 3,5 millions d'euros chaque année. C'est ça, cette solidarité de base, parce que l'alimentation nous touche tous. Et effectivement, nous avons aujourd'hui plus d'un repas végétarien par semaine. Et effectivement, nous avons aujourd'hui plus de 50% bio et local. C'est investir dans l'avenir aujourd'hui et c'est investir contre la catastrophe. La réalité du moment que nous vivons, c'est que nos enfants ont un temps d'avance sur nous les adultes qui décidons aujourd'hui. Et c'est bien notre défi aujourd'hui, face aux cyniques, accélérer, amplifier, être à la hauteur du défi et ne jamais lâcher l'espoir du regard. Sinon, effectivement, la panique nous prend et nous ne lâchons jamais cet espoir du regard. Nous refusons de céder à la fatalité, au catastrophisme. Notre adversaire, c'est aussi nous-mêmes. Nous-mêmes collectivement, nous-mêmes individuellement, nous devons changer nos façons de faire individuelles, changer nos façons de faire collectives pour pouvoir accélérer. Et la vie publique de 2030 ne ressemblera pas à coup sûr à celle d'aujourd'hui, de même que la vie publique de 2020 ne ressemble plus à la politique de la vie publique de 2014. Il nous faut accepter en permanence de remettre en cause nos façons de faire, remettre en cause nos capacités à travailler ensemble, pour conduire le changement. Quand je me suis engagé dans la vie publique, il y a bientôt 9 ans de cela, c'était à l'automne 2009, le débat opposait les camps, opposait les égos, il opposait la gauche à la droite, il opposait la gauche à la gauche, il opposait la droite à la droite, il opposait plus près de nous le 38 000 et le 38 100, il opposait les Grenoblois de toujours et les Grenoblois d'un jour. Il opposait les appareils, les chapelles, tous ceux qui luttent pour gagner des parts de marché. Et j'ai toujours été
mal avec cela. Je l'ai répété et redit, ça ne me parle pas, ce n'est pas ça qui nous fédère. Aujourd'hui, être à la hauteur des défis, c'est apprendre à travailler ensemble, non pas à partir d'accords politiques, non pas à partir d'accords d'appareil, non pas à partir d'accords d'arrière-cour dans des coins de table pour préserver les places de tel ou tel, mais autour de valeurs partagées, autour de projets concrets, autour d'objectifs chiffrés. C'est cela, finalement, qu'il nous faut faire, nous débarrasser de nos oripeaux pour aller à l'essentiel. Et c'est sur cet essentiel que nous nous retrouverons, c'est sur cet essentiel que nous pourrons avancer ensemble. C'est ce que nous avons réussi à faire en 2014 pour la métropole. Nous avons signé, discuté et signé un contrat de majorité ambitieux au service des habitants. Et nous avons été la seule métropole en France à porter ce niveau d'exigence. La seule. Aurélien Barraud parlait il y a quelques instants de la paralysie de ceux qui n'ont pas été élus pour faire des programmes écologistes. Nous avons été élus pour cela. C'est ça qui nous donne notre légitimité et qui nous donne aujourd'hui la force d'avancer dans la tempête. Si nous voulons défier cette catastrophe qui est annoncée partout, alors, dès aujourd'hui, mettons le projet au cœur de nos échanges. La maison commune qui vient sera la maison des valeurs communes face aux anti-valeurs des cyniques pour qui tout se vaut et tout a un prix. Et pour accélérer, pour défier cette catastrophe, pour changer nos façons de faire, je le dis aussi aux nouvelles générations, à ceux qui pensent que le débat public, ce n'est pas pour eux. Je le dis aux aînés qui pensent que c'est trop tard, ce n'est plus de leur âge, ce n'est plus de leur avenir. Je leur dis oui, c'est maintenant. Nous avons besoin de votre regard, nous avons besoin que vous apportiez votre pierre à l'édifice. Et je dis aux parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, votre place est ici. Et je dis aux professeurs qui s'engagent pour l'émancipation des enfants des autres, votre place est ici. Et je dis aux grands-parents qui ont connu une époque où le bio n'avait pas besoin d'exister, qui ont connu une époque où ils allaient au boulot en vélo, oui, c'est quoi d'autre, où ils n'avaient pas peur de boire l'eau du robinet, où ils n'avaient pas besoin de se battre pour respirer de l'air pur. Je leur dis à eux, votre place est ici. Et je dis aux artisans, à ceux qui construisent le monde de leurs mains, votre place est ici. Vous avez votre pierre à amener à cet édifice, là aussi. Je dis aux entrepreneurs, à ceux qui prennent des risques, qui innovent, qui refusent la pression de la finance, que c'est ici que ça se passe, que c'est ici que s'inventent les modes d'action de demain. Modes d'action économiques, modes d'action sociaux, c'est une seule et même chose. Et je dis aux chômeurs, je dis aux précaires, je dis à tous ceux d'entre nous qui vivent la misère au quotidien, qui vivent les carences de l'État, l'essoufflement du modèle économique, à tous ceux qui espèrent dans le monde d'après, votre place est ici. Je le dis aussi aux policiers, je le dis à tous ceux qui travaillent dans le monde hospitalier, je le dis à tous ceux qui travaillent dans le monde de la justice, ces grandes fonctions régaliennes que l'austérité approche du burn-out. C'est ici que s'inventent les services publics de demain. Le chemin pour avancer, il est étroit. Il y a du brouillard. Le sol n'est pas très facile. On le devine je crois, à travers les tables rondes qu'on a eues aujourd'hui, à travers les ateliers que l'on a eus. Et je sais que nous sommes tous très différents dans cette salle. Il y en a qui viennent de loin, et je les remercie. Il y en a qui viennent du quartier, là à 2 pas. Il y en a qui n'ont pas toujours été amis. Il y en a qui ne mettent pas les mêmes mots sur les choses. Mais je sais qu'aujourd'hui, tous, nous sommes écologistes. Nous sommes écologistes parce que plus ça dure, plus on aime ça. Même si à un moment, il faut savoir conclure. Mais
Je crois finalement, c'est ça qui nous réunit. Nous sommes écologistes parce qu'on sait que les biens communs ne sont pas à vendre, parce que nous avons Grenoble en commun, parce que nous avons la métropole en commun, parce que nous avons les villages tout autour, parce que nous avons les montagnes tout autour en commun, des plus petits villages aux plus grandes villes, de ces territoires qui défilent derrière nous et derrière moi maintenant depuis le début de la journée. Nous avons tout cela en commun. Le chemin pour réussir, c'est de construire ce que nous avons sur la base de ce que nous avons en commun. Le chemin, il est étroit et moi, je ne décolère pas. Je ne décolère pas devant notre dispersion annoncée aux élections européennes qui viennent. Ces élections, c'est le bon moment pour travailler ensemble, pour travailler sur des valeurs, pour travailler sur des objectifs, pour travailler sur un projet. Les humanistes sont majoritaires. Ils sont majoritaires culturellement. Ils ne demandent qu'à trouver une cristallisation pour trouver une majorité politique. Et face à cela, nous laissons aujourd'hui la place aux cyniques. Avec cette mentalité, même quand on voit l'état dans lequel est Macron, nous sommes en train d'en faire un président à vie. Et ce n'est pas impossible qu'il le veuille vraiment. Nous avons la possibilité et nous avons le devoir de gagner et nous allons perdre. Ne comptez pas sur moi aujourd'hui pour aller construire le cimetière. On hurle toute la journée sur les cyniques qui hérissent des murs au lieu de construire des ponts. Et en fait, on fait la même chose entre nous. Les milliers de personnes qui ont marché partout en France hier nous demandent d'assumer d'être majoritaires. Ensemble, nous sommes un géant et divisés, nous sommes des nains de jardin. Les Français ne nous le pardonneront pas et moi, je ne me le pardonnerai pas. Nous sommes à un moment aujourd'hui où nous avons cette nécessité de libérer l'énergie du géant. Ne comptez pas sur moi pour peindre les nains de jardin, comptez sur moi pour libérer l'énergie du géant. Aujourd'hui, partout où on regarde, partout le monde craque. Partout, le monde est violent. Ceux qui sont en haut font sécession. Les cyniques sont là partout. Les scientifiques, les philosophes hurlent. Les gouvernements regardent ailleurs. Et nous l'avons vu hier avec cette marche extraordinaire. La société est prête. Ici à Grenoble, nous avons fait un premier pas en 2014. Ce temps d'avance que nous avons doit nous inspirer pour accélérer, pour aller plus loin, pour refuser la rage au ventre, cette politique des nains de jardin. C'est le défi, je crois, des années à venir. Et je voudrais terminer en 3 mots. Dire d'abord que notre défi aujourd'hui, c'est refuser de continuer à être des nains de jardin pour être un géant ensemble. Notre défi aujourd'hui, c'est passer du désir de changer au plaisir de changer. Notre défi, il sera possible uniquement à travers l'art et la culture. J'ai en tête 2 phrases qui me viennent aujourd'hui parce que je crois que le temps n'est plus dans nos discussions de savoir comment convaincre. Le temps, c'est celui de savoir comment inspirer. C'est là-dessus que nous devons fonder notre action aujourd'hui. Comment amener suffisamment de joie, comment amener suffisamment d'esthétique, comment amener suffisamment d'art pour que finalement nous puissions dépasser nos limites, nous puissions dépasser toutes nos querelles anciennes, nous puissions dépasser toutes nos angoisses face à l'immensité de la tâche pour nous mettre au service d'un projet qui nous rassemble. Et les 2 phrases que j'ai en tête en ce moment, c'est une de François Julien qui parle de la revanche de la littérature sur la philosophie. C'est cela que nous avons à faire. La littérature et la poésie, c'est aujourd'hui, l'idée n'est plus de convaincre, l'idée est d'inspirer, et c'est par la littérature et la poésie que nous le ferons. J'ai aussi en tête une phrase de Deleuze qui dit, grosso modo, qu'il n'y a pas une seule œuvre d'art qui ne fasse pas appel à un monde
qui n'est pas encore. Et c'est par l'art, par l'esthétique, par la joie que nous arriverons à dépasser nos clivages pour regarder ce qui nous rassemble, que nous arriverons à nous mettre au service d'un projet commun, à nous mettre au service de notre responsabilité, de la responsabilité qui est celle de tous ceux qui marchent dans la rue aujourd'hui pour le climat, de tous celles qui agissent au quotidien. Nous devons agir ensemble maintenant, agir pour transformer cela. À Grenoble, nous le pouvons. Nous sommes de ceux qui regardons l'espoir en face. Et on va le faire. Et parce qu'il faut de la joie, je vous invite maintenant à continuer tout cela autour d'une bière. Je reviens de 3 jours en Arménie et j'ai pu voir que l'alcool fédère. Donc l'alcool, la musique et la poésie, allons-y.